préparais justement à aller me coucher. Vous savez qui j'aurais pu appeler? SOS Fantôme. Bref, en parlant de SOS Fantôme, vous connaissez l'histoire de la production tumultueuse de ce film? Non? Nom de Zeus, installez-vous, je vais vous la raconter. Nom de Zeus. Parlons tout d'abord du créateur, du producteur, du scénariste et de l'acteur de Ghostbusters, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd est né le 1er juillet 1952 à Hull, au Québec. Très jeune, il fut entouré de gens très portés sur le spiritisme. Son arrière-grand-père, Samuel A. Aykroyd, est un fameux expert en psychisme du 19e siècle. Il faisait beaucoup de séances de spiritisme accompagné d'un célèbre médium, Walter Ashurst. Du paranormal fut notamment légué à son fils, Maurice, le grand-père de Dan Aykroyd. Ce dernier, notamment, créa un appareil en cristal permettant d'entendre les voix d'esprit. Peter, le père de Dan Aykroyd et le fils de Maurice, était un grand collectionneur de livres. Il avait beaucoup de revues et de livres sur le paranormal. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est en 1979, où Dan Aykroyd lit un article de parapsychologie qui lui donne l'idée de Ghostbusters. Après des études de criminologie qui ne terminent pas, il se fait connaître du grand public grâce à l'émission Saturday Night Live. Et c'est en 1979, grâce à Steven Spielberg et son film 1941, qui est une grosse parodie de film de guerre qui parle de l'attaque de Pearl Harbor qui se passerait à Los Angeles en 1941, qui fait ses premiers pas au cinéma. Mais c'est l'année suivante qui réellement commence son plus grand rôle, celui dans les Blues Brothers avec John Belushi. Les Blues Brothers, ce sera pour une prochaine fois, parce que c'est là que ça commence vraiment à nous intéresser. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Dan Aykroyd était fasciné par le paranormal. Il a vécu des expériences quand il était petit. Mais l'histoire originale écrite par Dan Aykroyd, Ghostmasters, Ghoststoppers ou Ghostbreakers, bon c'est pas le nom retenu, était très différente de celle qu'on connaît maintenant. Dans cette version, un groupe de Ghostbusters partait à travers le temps, l'espace et d'autres dimensions afin de chasser des fantômes. Mais cette version fut reconnue trop onéreuse et impossible à faire pour l'époque, pour la Columbia, qui décida de réécrire le scénario. Il retoucha le scénario avec son complice de Saturday Night Live, Harold Ramis, qui y replaça l'action à New York avec des chasseurs de fantômes et appela le film Ghostbusters SOS Fantôme en France. Dan Aykroyd avait décidé que ce serait John Belushi qui jouerait le rôle de Peter Venkman. Je sais qu'il apprenne dans la nuit du 5 au 6 mars 1982 la mort de ce dernier, alors qu'il était en train d'écrire une ligne de dialogue pour lui. Il envoya directement le script non fini à Bill Murray avec qui il avait une très grande confiance, qui accepta le rôle. Mais Dan Aykroyd voulait absolument John Belushi dans son film, donc il créa le personnage de Slimer, Bouffe-Tout, qui était pour Dan Aykroyd le fantôme de son meilleur ami. D'ailleurs, les concepteurs de la marionnette de Bouffe-Tout s'inspirèrent des rôles de Dan Aykroyd pour créer la marionnette dans Bulto et dans Animal House. Harold Ramis ne voulait pas jouer dans le film, il voulait seulement aider Dan Aykroyd à l'écriture de scénario. Plusieurs acteurs étaient pressentis pour jouer le rôle d'Egon Spengler, notamment Chevy Chase, Michael Keaton, Christopher Walken, John Lithgow, Christopher Lloyd et Jeff Goldblum. Mais sentant qu'il connaissait le personnage mieux que personne d'autre, Harold Ramis décida justement de jouer le rôle d'Egon Spengler. Tout comme Eddie Murphy qui devait jouer le rôle de Winston Zeddemore, mais déclina le rôle pour jouer un autre rôle emblématique dans l'histoire du cinéma. Je sais pas si vous connaissez le flic de Beverly Hills. Si Eddie Murphy avait accepté le rôle, il aurait été embauché beaucoup plus tôt dans le film. Il devait aller chasser Bouffe-Tout avec les 3 premiers chasseurs dans l'hôtel. Il aurait été englué, du coup, à la place de Peter Venkman. Mais lorsque Ernie Hudson a accepté le rôle, son entrée en scène a été retardée à cause de la réécriture du scénario. Tout comme John Candy, promis, c'est le dernier. Il devait jouer le rôle de Louis Tully. On lui envoyait le scénario, il rappela en disant qu'il comprenait pas le rôle. Il conseilla de faire Tully avec un accent allemand et plusieurs bergers allemands. Mais Dan Aykroyd et le réalisateur du film avaient estimé qu'il y avait déjà assez de chiens dans le film. Iman Rahman connaissait Rick Moranis reste en travaillant ensemble à Toronto. Il lui envoyait directement le script de Ghostbusters, lui proposant le rôle de Louis Tully. Rick Moranis lui répondit 1 heure plus tard en lui disant qu'il acceptait le rôle et comprenait totalement le rôle de Louis Tully. D'ailleurs, il développa certains aspects du personnage en faisant de lui un comptable et a prononcé le long discours lors de la soirée de Tully. Je vous présente Ted et Annette Fleming. Salut, je suis contente de vous voir. Ted a une petite affaire de champouinage de moquette en dépôt de bilan et Annette vit les intérêts d'une prime de licenciement placée depuis 2 ans. Ils ont encore 15 000 $ à payer sur leur appart à 8%.
Des gens sans problème, quoi. Bon, qui a envie de jouer au Monopoly? Alors, qui a amené le chien? Le tournage du film a eu lieu entre octobre 1983 et janvier 1984. SOS Fantôme est l'un des premiers films qui donne des lettres de noblesse à New York, en filmant son incroyable architecture. Notamment la grande bibliothèque de New York pour sa scène d'ouverture, en passant par les gargouilles de la cathédrale Saint-Patrick, en passant par Central Park West et la fameuse université de Columbia. L'équipe s'acharne donc à tourner les scènes sans autorisation, sans même courser par les gardiens du Rockefeller Center. Le tournage de la séquence finale devant le 55 Central Park West a bloqué même le trafic entier de Manhattan. Certains en sont exaspérés, comme l'auteur de science-fiction Isaac Asimov, mais la plupart des New-Yorkais restent indulgents, car Bill Murray n'est jamais loin. Sa popularité et son sens du contact font mouche auprès des habitants de la ville, surtout des femmes. Michael Horowitz, le producteur du film, raconte. Bill était comme le maire de la ville, il connaissait tous les portiers, avait ses entrées dans tous les restaurants. Il allait retirer des billets et les distribuer aux SDF en marchant dans la rue. Avec plus de 238 millions de dollars de recettes, SOS Fantôme fut la comédie la plus rentable des États-Unis, avant de se faire détrôner 6 ans plus tard par un autre film, je sais pas si vous le connaissez, Maman j'ai raté l'avion, qui cumula plus de 285 millions de dollars de recettes. Le film, une suite fut vite mise en chantier, cette fois-ci avec des autorisations de tournage. Si Columbia Pictures n'a pas tardé à vouloir donner une deuxième aventure aux chasseurs de fantômes, il a fallu du temps pour convaincre toute l'équipe de rempiler. Autant Ivan Reitman, le réalisateur, que les acteurs Dan Aykroyd et Harold Ramis, qui ont toujours vu le film d'origine comme un one-shot avec une vraie fin. Mais c'est surtout Bill Murray qui a eu du mal à revenir, car lui il était totalement catégorique, il ne voulait aucune suite. Mais un troisième film fut un moment envisagé par Columbia Pictures avec la même équipe, à savoir Ivan Reitman à la réalisation, Harold Ramis, Dan Aykroyd au scénario, mais également de nouveau devant la caméra Annie Hudson, Sigourney Weaver et bien sûr Bill Murray. Mais ne se fut jamais. Toutefois, le scénario, qui était plus horrifique, fut déjà écrit et fut utilisé à l'élaboration d'un jeu vidéo qui sortira en 2009, SOS Fantôme, le jeu vidéo. Non, il n'y a pas vraiment de troisième film qui a été fait. Il n'y a pas eu de reboot non plus. Non, il n'existe pas. Ouais, ok. Bon, il y en a eu un en 2016. Bon, parlons de ce film. Le projet d'un troisième film de la saga était envisagé bien avant ce reboot. En 2007, Dan Aykroyd annonce un film d'animation. En 2008, Lee Eisenberg et Gene Stupinski sont chargés d'écrire un scénario avec le retour des anciens personnages. Alors que le projet semble prendre du retard, Dan Aykroyd déclare notamment en 2009 « On est venu, on les a vus et 20 ans après, on va le refaire une troisième fois ». Cette même année, c'est finalement SOS Fantôme le jeu qui sort, écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis. Ce dernier explique ensuite que le troisième film sortira en 2011 et verra le retour des anciens personnages principaux, mais qui servira surtout à introduire une nouvelle équipe plus jeune. Ivan Reitman abandonne le projet en 2010, mais Dan Aykroyd écrit un nouveau scénario. À la suite de la mort d'Harold Ramis en février 2014, de nombreuses questions entourent davantage le projet. Quelques semaines plus tard, Ivan Reitman explique qu'il ne sera finalement que producteur et ne réalisera plus le film, donc Phil Lord et Chris Miller, réalisateurs de The Lego Movie, puis Ruben Fleischer, réalisateur de Bienvenue à Zombieland, sont pressentis tour à tour pour adapter le nouveau film. En août 2014, le projet prend une autre direction lorsque Sony Pictures Entertainment annonce que ce troisième film sera porté par un casting féminin et que Paul Feig en sera le réalisateur. Ce reboot féminin est finalement confirmé en octobre 2014. Par ailleurs, en mars 2015, il est annoncé qu'un autre film avec Channing Tatum et Chris Pratt sera en préparation, mais toujours pas en production. La scène post-générique laisse entendre qu'il y aura un autre film, mais vu les faibles scores au box-office, le film ne rentrera pas dans ses frais. Il va apparemment vous montrer un extrait de Chris Hemsworth qui l'a fait rire. En même temps, il a un humour bizarre. On va le ramener. On va attraper un fantôme, on va le ramener au labo. Kevin, Oui, patron? tu peux répondre? Ça sonne, s'il te plaît. T'inquiète, je peux. SOS Fantôme, j'écoute? Oh, cabinet d'exploration. Ok, cool à toutes. Les filles, sur laquelle je ressemble le plus à un docteur? Moi jouant du saxophone ou moi écoutant du saxophone? T'as eu qui au téléphone? Mais un nouveau film est annoncé le 16 janvier 2019 via un teaser qui dévoile l'Ecto One. Il est aussi annoncé que le film sera réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers films. Le scénario est écrit par Jill Keenan et Jason Reitman d'après les personnages créés par Dan Aykroyd et Harold Ramis. Paul Rudd, Finn Wolfhard entre autres jouent dedans et Bill Murray, Dan Aykroyd et Ernie Hudson reprennent leur rôle. Alors que le film est provisoirement nommé Ghostbusters 2020, le titre officiel est révélé en décembre 2019, peu de temps avant la sortie de la première bande-annonce, Ghostbusters Afterlife. Pardon, SOS Fantôme, l'héritage.
J'ai grandi avec ce film, il a même bercé mon enfance. Ce qui le rend iconique, c'est qu'il est très ancré dans les années 80. Et je pense qu'il fait partie des films, avec Retour vers le futur, qui m'ont fait aimer le cinéma et poussé à me documenter sur ce médium. Et donne la force à un bon nombre de personnes à surmonter des épreuves. J'espère que ce petit résumé vous a donné envie de vous documenter plus sur SOS Fantôme. D'ailleurs, si vous en voulez en savoir plus, je vous conseille la très bonne série de Netflix The Movies That Made Us, qui parle des SOS Fantôme, et Dirty Tommy, qui a fait une excellente vidéo de 1 demi-heure sur ce film-là. D'ailleurs, qui est beaucoup plus intense que ce que j'ai fait à l'instant. C'est un petit résumé. Bon, partez maintenant, parce que je crois que... Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous êtes-vous jamais trouvé nez à nez avec un revenant, un spectre, un fantôme? Si la réponse est oui, n'attendez plus. Décrochez votre téléphone et appelez des professionnels. SOS Fantôme! Nos spécialistes sont à votre disposition 24 heures sur 24. Où SOS Fantôme passe, les spectres trépassent. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire! Je suis la voix off de l'au-delà. Abonne-toi, like, commente et partage. Moi